Pendant cette guerre, j'ai dessiné de façon quotidienne. Je dessinais des scènes auxquelles j'assistais, comme par exemple la vision d'un homme portant son fils mort. C'est une scène qui m'a marqué et que j'ai tenté de représenter de façon artistique. Marouane Nassar est artiste. Sa plus grande joie pendant cette guerre est d'avoir réussi à protéger ses 4 enfants et ses 300 œuvres, à quelques détails près. Il y a des œuvres que j'ai dû décrocher. J'ai brisé les cadres et j'en ai fait du feu. En tant qu'artiste, je me suis senti dans une sorte d'impasse. Je n'arrivais même plus à fournir du pain à mes enfants. Jusqu'ici à l'abri du besoin, Marouane Nassar et sa famille ont été déplacés à plusieurs reprises. Une expérience qu'il tente de prendre avec philosophie, malgré tout. Comme il n'y a pas de gaz, on est obligé de procéder ainsi. Se faire un café nécessite un peu de bois, mais ça a aussi un autre prix, celui de ta respiration, de ta santé. Tout cela est dangereux. On a le déplacement en héritage et la tente en legs, nous, les Palestiniens. C'était pareil pour nos grands-parents. Ils ont été d'un endroit à un autre. Le peuple palestinien s'habitue vite à ces situations désormais. هات القهوة يا حماد. يا طال يا عين عيني للجبل يا مول الموقدين النار بيني لليمن يمن عيني للهنا يا روح. Dans ce quotidien fait d'incertitudes et de violence, Marouane Nassar trouve refuge dans son atelier du sud de Gaza. Il dit peindre pour témoigner, éviter aussi de sombrer dans la folie. La douleur des gens de Gaza est aussi ma douleur. Il n'y a pas de différence, je vis la même chose qu'eux. Cette guerre nous a propulsés dans une situation qui n'était même pas imaginable. Tout est possible à Gaza désormais, et dans mes peintures aussi. Je peux peindre en jaune un visage par exemple, ou même en bleu, c'est possible. Il n'y a plus de règles. Cette guerre n'a plus de règles, et dans mon art non plus, il n'y a plus de règles auxquelles je sois assujetti en tant qu'artiste. Alors que le blocus est encore en cours, les œuvres de Marouane Nassar ont pourtant trouvé le moyen de voyager. Urol Darman, galeriste à Ramallah, en Cisjordanie occupée, a eu l'idée de les imprimer et de les exposer. Si tu y jettes un œil et que je ne te dis pas que c'est une reproduction en édition limitée, tu pourrais penser que c'est l'œuvre d'art originale à base d'acrylique et d'aquarelle. C'est dû en grande partie à l'imprimerie avec laquelle on travaille, qui a l'habitude de collaborer avec des musées. Une opération organisée en collaboration avec Mahmoud Abou Hashesh, critique d'art et commissaire d'exposition. L'art a été pour Marouane Nassar une sorte de refuge. Cela a été en quelque sorte un autre lieu d'exil pour l'artiste. Toutes ces œuvres sont une façon de rester en équilibre. Son équilibre en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste. Je crée, donc je suis. C'est cela que ça veut dire. Je dessine, donc je suis en vie. Je dessine, donc je suis ressuscité. Si j'arrête de créer, cela veut dire que j'ai capitulé en tant qu'artiste. Pour permettre à Marouane Nassar de continuer son combat existentiel et artistique, la galerie a décidé de l'assister financièrement. Ici, on a 10 posters des œuvres. On les vend pour un prix modeste de $20, soit 70 shekels. L'idée, c'est qu'ils soient partenaires de l'archivage de ce qui se passe à Gaza, qu'ils collaborent aussi à une action qui permette de venir en aide à un artiste, encourager l'art dans cette période historique que nous vivons. Face à la situation à Gaza, Mahmoud Abou Hashesh a décidé d'agir à plus grande échelle. Nous allons à Birzeit, au musée palestinien. Ce musée est le musée de la mémoire palestinienne.
En ce moment, le musée accueille une exposition exceptionnelle. Au mur, plus de 300 œuvres d'artistes de Gaza, puisées dans les collections personnelles de collectionneurs palestiniens de Cisjordanie occupée. Là, c'est une œuvre que j'ai prêtée par exemple. J'ai prêté pas mal de mes œuvres, plus d'une vingtaine. Toutes ces œuvres sont importantes. Elles sont très variées et sont la mémoire de l'art de Gaza. En permanence, dans la salle d'exposition, des images des destructions à Gaza, le son d'un drone israélien et des gravats à même le sol. Un choix assumé. On a l'impression que les décombres sortent de l'écran. Cela crée un peu une sensation d'inconfort. On n'est pas juste là pour apprécier une exposition d'art de Gaza dans un espace avec la climatisation, non. Cela permet de créer cette sensation de malaise dans l'espace. Le message que l'on veut faire passer, c'est n'oublie pas la dévastation, la destruction, le génocide. Garde ça en tête. Créer le malaise. Car l'urgence reste là. La présence de l'armée israélienne menace des œuvres encore entreposées à Gaza. Pour en garder une trace, Mahmoud Abou Hashesh a contacté les artistes encore présents à Gaza, un à un. Il leur a demandé de prendre en photo leurs œuvres et de lui envoyer des clichés. À ce stade, on a réussi à collecter les œuvres de 47 artistes. Là, c'est de Sohail Salem, un artiste qui est toujours à Gaza. Et là, c'est de Shadi Zarzouk, un travail sur la mer avec des pêcheurs. On se dit que même si l'œuvre originale est perdue, il sera toujours possible d'en faire des copies limitées. C'est la façon que l'on a de faire face au génocide culturel dont nous sommes victimes. C'est une guerre contre l'histoire et la géographie à laquelle nous assistons. Et cela, les Palestiniens le savent avant même la création de l'État d'Israël. C'est une guerre des récits autour de ce territoire. À ce jour, Mahmoud Abou Hashesh et ses équipes ont réussi à sauvegarder la trace de plus de 1200 œuvres de Gaza, autant de rescapés d'un territoire palestinien rendu méconnaissable et désormais réduit en cendres.